Salut les chupettes, ça boum? Alors moi nickel, je viens de découper mon jean, tout va bien. Aujourd'hui c'est le genre de tuto idéal quand vous avez un jean troué, vous savez plus quoi en faire, vous avez pas vraiment envie de jeter parce que vous savez que en plus le tissu c'est relativement cher. Hein, et autant faire de la récup. Donc c'est exactement ce que j'ai fait avec le jean, comme vous pouvez le constater, qui va être visiblement transformé en short. Jugez pas, j'ai pas fini encore, faut que je découpe l'autre jambe. Et on va en profiter pour faire un serre-taille, puisqu'on va avoir besoin de petites pièces, et puisque là, avec le jean, du coup, on n'a pas trop le choix. Mais c'est le projet parfait pour le coup, avec cette idée de récup, et je vais utiliser ce tissu en doublure. Je trouve que les deux se marient bien ensemble, et puis je savais pas quoi en faire, donc c'est l'occasion idéale. Je remercie d'ailleurs la personne qui m'en a fait don. Ça m'aide beaucoup à vous produire de plus en plus de tutos, donc merci pour ça. Et donc pour l'occasion, je vous ai conçu un petit patron très facile à prendre en main, vous avez toutes les indications possibles, et ça va de la taille S à la taille XL. Donc je pense que là vous devriez arriver à vous débrouiller, sachant qu'un serre-taille, l'objectif là aujourd'hui c'est qu'on n'a pas d'œillet, vraiment on va faire un truc très facile. Mais si vous voulez augmenter un petit peu le challenge, vous avez celui avec les œillets. D'ailleurs j'en avais déjà fait un que j'ai appelé ceinture corset, qui est disponible sur ma chaîne, mais là c'en est un autre, et surtout j'ai ajouté plus de taille. Et le patron est bien plus simple que celui que j'avais fait auparavant. Voilà, je vous laisse aller voir et puis on va démarrer. Donc une fois que vous avez obtenu le patron, sachant que comme je le disais, il y en a deux, moi je vais utiliser aujourd'hui celui avec la glissière, parce qu'on va faire vraiment un serre-taille hyper simple. La glissière, elle va se situer sur le milieu dos, mais vous pouvez le changer. Si vous préférez l'avoir sur le milieu devant, c'est possible. Et bien sûr, il faudra adapter le patron que je vous ai présenté en fonction de ça. Et justement, je vais vous donner les explications qui vont vous permettre de comprendre en fait comment fonctionne le patron et de l'adapter selon ce que vous avez envie de faire aussi avec. Vous n'êtes pas obligé de faire à la lettre près comme moi je l'ai fait en main. Vous faites toujours comme vous voulez, vous avez le libre arbitre. Et donc quand vous avez téléchargé et fait le test avec le petit carré comme je l'ai recommandé sur le patron, vous prenez votre patron et vous allez commencer à découper les pièces. Bien sûr vous avez toutes les indications ici, hein. Donc c'est-à-dire que là j'ai mis x1 tissu, ça veut dire le tissu principal, et x1 doublure, ça veut dire ce que ça veut dire, parce que là on a coupé dans la pliure. Et on a pour les autres 2 fois tissu, 2 fois doublure, enfin voilà. C'est plutôt clair, je pense. Et selon, si vous faites comme moi, selon le projet que vous allez avoir, il va falloir peut-être adapter, comme par exemple moi j'ai découpé dans du jean, donc j'ai dû adapter en fonction de mon jean, surtout que mon jean avait des trous. Donc ce que j'ai fait, pour la pièce par exemple de devant, alors normalement il fallait la couper dans la pliure, c'est ce que j'ai fait, mais j'en ai profité pour prendre la couture du jean. Voilà, en fait on s'adapte selon le projet. En plus ça va être sympa, ça va être joli, donc moi je suis plutôt contente d'avoir fait comme ça. Vous pouvez, si vous n'avez pas assez d'espace, plutôt ajouter les marges de couture nécessaires pour faire une couture. Si c'est pas possible autrement, vous vous adaptez bien sûr en fonction du projet. Et puis moi, comme je le disais, la fermeture éclair, je l'ai prévue pour ici, c'est-à-dire là c'est le milieu devant, on a les côtés devant, côté dos, et là on a le dos. Donc ici, là où il y a la zone grise, ce sera l'emplacement de la glissière. Mais si vous préférez plutôt l'avoir sur le devant, c'est possible. Mais dans ce cas-là, là vous ferez une couture simple et vous placerez plutôt la glissière ici. Et dans ce cas-là, il faudra changer, il faudra faire 2 fois tissu et doublure comme toutes les autres pièces. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, dans ce projet, ce n'est pas une obligation, mais vous allez peut-être utiliser des baleines selon la nature du tissu. Si le tissu n'est pas assez épais, je vous recommande de le faire. Et je vais vous montrer ce que moi je vais utiliser. Donc là, j'ai le matériel. Alors, c'est de la récup, hein. J'ai 3 glissières. Bien sûr, les glissières, pensez à prendre une qui s'ouvre. qui s'ouvre en deux, parce que sinon vous allez le coincer. Ça va être un petit peu dommage. Donc moi, je pense que je vais utiliser celle-ci. Donc c'est de la récup, hein, clairement. Et le tout, c'est qu'en bas, vous allez voir de toute façon quand je vais coudre tout ça, en bas, ça puisse se séparer en deux comme je le disais. Peu importe après si j'ai ça en trop par exemple, si j'ai ça en trop, j'arriverai à en faire quelque chose quand même et à l'insérer dans la pièce, dans la couture. Voilà, je vais me débrouiller, je couperai le surplus parce que là, il y en aura besoin pour le coup, parce que c'est bien plus grand que
que la pièce, ok? Et ensuite, vous avez les baleines. Alors, vous avez soit des baleines à couper sur mesure au mètre, en fait, au centimètre. Ça, c'est en plastique, c'est pratique, c'est pas très épais et vous risquez pas de déglinguer la machine à coudre. Voilà, si vous débutez, je pense que c'est pas mal de prendre ce type de baleine. Seulement, c'est un peu moins rigide que celle-ci. Alors, celles-ci, elles sont pré-découpées, elles sont déjà finies, mais il en existe aussi en ferraille comme ça, mais en rouleau également. Ça existe comme ça, dans cette version-là aussi. Celle-ci, attention, parce qu'elle peut flinguer l'aiguille de la machine à coudre, tout ça. Par contre, l'avantage ici, c'est que le bout, il est déjà prévu. Parce qu'en fait, quand vous avez le rouleau en ferraille comme ça, quand vous coupez le bout, le truc, c'est que si vous ne faites pas un truc au bout, ça risque de percer le tissu. Donc voilà, il faut connaître un petit peu, mais je pense que vous avez compris le principal. Et moi, alors, celles-ci, elles ne sont pas vraiment à la taille qu'il faudrait, mais pour le projet que j'ai, ça ira, je pense. Donc je pense que je vais utiliser celle-là. Ah oui, et bien sûr que les marges de couture, et ça je le fais pour tous mes patrons, je le fais au maximum. Les marges de couture, je les intègre dans les patrons. Donc quand vous voyez des espaces comme ça, enfin pour moi ça me paraît évident, mais quand vous voyez des espaces comme ça veut dire que vous avez 1 cm de marge de couture prévue. Et si vous avez un doute, ben vous mesurez et vous voyez qu'il y a 1 cm partout, tout autour de la pièce. Ok? Bon, ben on va attaquer la couture. Hein. Donc on va commencer par soit la doublure, soit le jean pour ma vidéo bien sûr, pour mon projet. Bref, vous commencez par soit le tissu principal, soit la doublure. Vous faites comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et vous allez commencer à attraper toutes les pièces qui correspondent. Par exemple, moi je vais commencer par la doublure. Hop, donc je vais attraper toutes les pièces. Et celles du jean, je les mets de côté. Alors je m'organise bien, je fais quand même attention à ce que, surtout si vous avez du mal à repérer quelles sont les pièces en question, je fais attention à ne pas me mélanger. Là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, donc du milieu dos jusqu'au milieu devant. Organisez-vous comme vous voulez, mais le tout, c'est pas de se perdre parmi les pièces que vous avez, sinon c'est dommage. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien c'est très simple. Moi je vais mettre ça de côté parce que là je vais pas avoir la place. On va commencer par le milieu devant, ce qui me paraît le plus logique. Vous prenez le milieu devant, vous le déposez sur la table, ok, et ensuite vous avez le premier côté devant. Vous les prenez et vous allez devoir assembler ici de chaque côté les deux bords, ok. Et après c'est ainsi de suite, hein. C'est tout. Donc on va coudre ça à 1 cm du bord. On est parti. Alors bien sûr, encore une fois, vous pouvez mettre des épingles. Hein. Moi, j'en mets pas parce que bon, là, c'est du coton, donc c'est très facile pour moi. Mais si vous avez besoin de mettre des épingles, surtout, n'hésitez pas. Une fois qu'on est là, eh bien, rappelez-vous, on avait la pièce 4 et les deux pièces 3. Là, on a la pièce numéro 2. Alors, c'est lequel côté? Eh bien, c'est celui-là, à la suite. Donc, on prend ça et on l'installe sur le bon côté, sur le bon bord. Hein. Attention, on ne se trompe pas. C'est important de bien respecter ça. Là, c'est pareil. Voilà. Prenez vraiment le temps, hein, mais je sais que c'est pas évident quand c'est les tout premiers. Mais vous allez voir qu'en fait, en pratiquant, c'est hyper simple. Ok? Allez, on continue. Alors les amis, si vous ne savez pas du tout où trouver les baleines, je vous ai mis des liens dans la description. Au moins, vous pourrez les retrouver facilement. Voilà, et pour finir, la dernière pièce, la première, donc les côtés, c'est assez évident. Donc je pose celle-ci ici, toujours pareil. Et celle-ci
Voilà, à l'autre bout. Et on va coudre ça également. Voilà le résultat une fois fini. Je te montre aussi sur l'envers, on verra un peu mieux les coutures. Voilà un peu. Une fois que tu as fait ta doublure ou le tissu principal, eh bien tu refais exactement la même chose pour les autres pièces. Et du coup, tu vas avoir deux panneaux qui vont être identiques. Voilà. Alors, avant de continuer et de commencer à préparer pour les baleines, tout ça, un petit détail. Moi, par exemple, tu vois, j'aime bien la couture que j'ai sur le jean. Du coup, je vais essayer de reproduire les mêmes finitions un peu partout sur les côtés. Donc, je te laisse regarder un peu les images. C'est un détail, hein, t'es pas du tout obligé de faire ça. En tout cas, ce qui va être obligé, pas obligé de faire, c'est un coup de fer à repasser pour écraser correctement les coutures. Et après, je t'expliquerai parce que je vais installer les baleines avec la doublure. Je vais te montrer ça juste après. Ça va mon bébé? Oh, t'aimes pas quand je m'occupe pas de toi, hein? Donc là, en gros, sur le milieu devant, j'ai mes coutures qui sont en double. Ça peut être fait, ça, par une aiguille double. Alors moi, j'en ai pas, du coup, je vais faire comme... Là, déjà, je vais faire une couture. Alors celle-ci, le fil est un peu jaune, alors... du coup, je vais faire pareil. Je vais prendre un petit fil jaune. Hop, ça sert à rien de changer la canette, je vais juste changer le fil du dessus. C'est le fil qui passe dans l'aiguille, en fait, de la machine à coudre. Ouais, bah tu vois, là, j'ai changé ça. Bon, c'est pas mal. Bah, je vais rester là-dessus, du coup, sur une couture simple. Je vais pas faire la même couture partout. Une couture simple, moi, ça me va très bien pour le style. Des petits détails comme ça, mine de rien, ça fait toute la différence. Ça paraît rien comme ça prend un peu plus de temps, mais mine de rien, je trouve que ça change tout. Et quand vous vendez vos créations, vu que vous passez plus de temps dessus et qu'il y a plus de détails, ça augmente la valeur de votre création. Et oui, parce que sachez qu'avec les patrons que je vous mets à disposition, une fois que vous avez compris le principe du corset, vous pouvez très bien en faire plusieurs et les vendre parce que vous avez des tailles S, des tailles M, L, XL, et grâce à ça, en fait, vous avez toutes les tailles à disposition. Et vous pouvez vendre après vos créations. Donc ça, c'est cool. Ok, maintenant, c'est l'insertion des baleines. Comment faire? Il y a plusieurs techniques. Il y en a une multitude, ça dépend de la technique que tu veux utiliser, du style aussi de ton corset, ça dépend de plein de choses. Ici, comme j'ai dit, on va faire simple pour ceux qui débutent et qui ont jamais vraiment conçu de cette taille baleinées. Donc, on va faire très simple. Quand tu as ta couture comme ça, on est d'accord que le principe, c'est d'insérer la baleine à l'intérieur. Alors moi, j'ai mis 1 centimètre parce que j'avais ce qu'il fallait. Il faut prendre du coup une baleine d'une largeur vraiment très petite, 0,4, 0,5. Celle-ci, elle fait aller 0,4, ouais, entre 0,4 et 0,5, c'est surtout les bouts qui font 0,5, un peu plus large que la baleine en elle-même. Donc, ça veut dire quoi? Que ta couture ici, il va falloir coudre les deux marches de couture au bout, au bord, afin d'y insérer après la baleine à l'intérieur sans forcer. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, comme je vais rapprocher, là on voit la couture, la baleine, et du coup il va falloir faire la couture ici. Attention, pas trop serré, parce qu'après, sinon tu ne pourras pas insérer la baleine dedans. Tu as aussi une deuxième technique, tu peux carrément coudre sur la baleine. Alors, pas avec n'importe laquelle, pas du moins avec celle que je t'ai montrée, avec ce style de baleine là, vu que c'est du plastique, tu peux très bien coudre dessus et l'installer du coup où tu veux. Donc par exemple, tu peux coucher les coutures
avec le fer à repasser. Et après, tu viens coudre, du coup, tes baleines directement, comme ça, sur le corset. Est-ce que c'est bon pour toi? Après, il y a une deuxième petite chose à savoir. Pour le style que l'on va faire ici dans cette vidéo, la baleine, il faut vraiment qu'elle s'arrête au moins à 1 cm avant le bord. Parce qu'après, en fait, le corset, va falloir le retourner. Et si on fait les baleines trop grandes, ça va nous poser problème. Voilà, c'est le seul truc à savoir. Donc maintenant que je t'ai expliqué tout ça, moi, je vais faire la petite technique que je te disais. Donc, pour faire ça, je me mets sur la machine à coudre. Je vais tout simplement venir coudre vraiment au bord. Alors, je peux éventuellement faire un point zigzag, hein, et ensuite y insérer la baleine. Je peux faire aussi comme ça. Ou je peux faire une couture droite. C'est à toi de voir. Alors, je vais plutôt faire une couture droite, personnellement, je préfère. Mais voilà, tu as toutes les possibilités qui s'offrent à toi. À toi de choisir celle que tu préfères. Alors forcément, si tu choisis un tissu autre que les tissus que j'ai choisis, donc moi là c'est du jean et une toile de coton, c'est vraiment très facile à manipuler. Si tu choisis une matière qui a tendance à être plus difficile au niveau de la technique, ça va augmenter la difficulté. Donc attention, si tu débutes, prends le tissu adapté à ton niveau parce que sinon tu vas galérer et vraiment ça va être l'horreur. Donc quand j'ai fait ma couture, tout simplement je viens tester avec la baleine pour voir si c'est bon. Donc je la passe à travers et là comme tu le vois ça passe nickel, voilà, sans difficulté, donc c'est parfait. Voilà, et du coup de l'autre côté tu vois on ne voit absolument rien. C'est ça que j'aime bien en fait. Si par exemple tu voulais faire un serre-taille réversible, et ben c'est la technique qu'il te faut. Là par exemple c'est un peu trop au bord, du coup je vais devoir recoudre un petit coup. Et dans ce cas-là, si c'est un peu trop au bord comme ça, je peux faire un petit point zigzag, histoire de renforcer un peu la couture. Un point zigzag vraiment étroit, de façon à ce que ça maintienne le tout, pour être sûr. Parfois, au niveau de la coupe, il y a plusieurs enjeux qui peuvent venir, qui fait que du coup, ton tissu, il n'est pas tout à fait comme tu voulais, et ben du coup, tu adaptes le tout, faut surtout pas hésiter. Voilà, et là on a une couture un peu plus sécurisée, c'est-à-dire qu'en fait, peu importe comment tu vas manipuler le serre-taille, là ça va vraiment tenir. Voilà, donc tu peux faire ça, et puis du coup moi je vais faire ça pour tout le reste du coup. Une fois que c'est bon, tu as inséré toutes tes baleines, eh bien on va repasser un petit coup, histoire de tout mettre en place. Ici on a le milieu, le but ça va être de dégager les marges de couture sur les côtés, tu vois. Par exemple celle-ci, c'est comme le jean, hein. Celle-ci elle est dans cette direction, et bien celle-là on va la mettre à l'opposé, voilà. Le principe aussi, c'est de repasser ton tissu si c'est froissé entre temps. Et en fait, quand on va coudre tout à l'heure, au moins tes baleines, elles seront bien placées. Parce qu'en fait, si elles sont mal placées, le problème c'est qu'elles risquent de se tortiller un peu à l'intérieur. Et on ne voudrait pas que ça arrive. Donc c'est pour ça en fait. Ça va aider pour la suite. Nous voici à la prochaine étape. On a repassé nos coutures, nos petites finitions, tout ça sont finis. Les baleines sont insérées. Il nous reste maintenant à assembler les deux ensemble. Seulement, on va pas faire ça n'importe comment. Il va falloir d'abord s'occuper de la glissière. Alors, comment on va faire? Dans un premier temps, on va placer endroit contre endroit les deux tissus. Après ça, on va attraper la glissière. Et ici, ce qu'il va falloir faire, c'est la coudre dans le tissu. Donc comment on fait? On vient la placer correctement
entre le tissu. C'est-à-dire qu'on va venir la placer comme ça. Et quand ça va être retourné, on est d'accord que du coup, quand elle sera enfermée, elle va se retourner de ce côté-là. Donc du coup, dans le bon sens, et la glissière bien à l'endroit. D'accord? Seulement ici, vu que c'est une glissière de récup, il va falloir que je fasse une petite modification au niveau de la longueur, parce qu'elle est bien trop grande. Donc je vais déjà commencer par ouvrir le surplus. Voilà, et la placer comme il faut par rapport au surplus. Donc là, on n'est pas trop mal. Du coup, je vais simplement dégager le surplus que j'ai ici. Je peux faire dépasser un petit peu si j'ai un doute au moment de la couture, je pourrais couper après. Voilà, bien sûr, je fais attention à ma petite paire de ciseaux, toute neuve. Et je coupe bien dans le tissu et pas sur les bouts de ferraille. Hein. Attention maintenant, très dangereux, si je la tire, ça dégage tout. Attention à ça, on y va avec précaution. Et donc, ce qui va faire ici, que là, je vais venir coudre ma petite glissière et je vais l'enfermer entre les deux couches de tissu. Voilà, donc une fois que je me suis préparée, du coup, je vais pouvoir venir coudre tout ça à la machine à coudre tranquillement, en adaptant bien sûr le pied presseur et la totale, quoi. Donc on se met du côté où on est le plus à l'aise, hein. Franchement, on se prend pas la tête. Et on vient bien coudre au bord de la glissière. On le sent de toute façon, on le voit pas mais on le sent au bout des doigts. Avec le pied presseur adapté, c'est quand même mieux. Une fois que c'est bon, là la glissière elle a été cousue d'un côté, et ben comment on fait l'autre côté? C'est très simple. Tu vas ouvrir les deux panneaux, comme ça, tu les ouvres, tu les mets de part et d'autre, et là on voit apparaître la glissière. Et en fait, les deux autres extrémités de ton tissu, tu vas les placer et coincer en fait en sandwich la glissière, comme ça. Et on va refaire exactement la même couture qu'avant. Donc, on se cale bien bord à bord, on met des épingles et on refait la même couture qu'avant, mais cette fois-ci de l'autre côté, à l'opposé. Qui fait que du coup, quand on épingle tout, on se retrouve avec le tissu comme ça, plié en deux, et la doublure pareil de l'autre côté, pliée en deux. C'est une espèce de papillon chelou. Et une fois que c'est bon, que tu as du coup installé et cousu ta glissière, et ben tu attrapes un des deux tissus, d'accord? Ça fait un cercle comme ça. Et il te suffit simplement de placer les deux. Hop. Ça va se faire tout seul. Voilà. Tu vois, c'est vraiment, ça se fait tout seul. Hop. Et voilà. Donc on vérifie son travail. Attention, hein, la glissière n'est toujours pas en sécurité, donc on va pas s'amuser à tirer d'un coup sec vers le haut, sinon ça va tout m'enlever naturellement. Mais par contre, on peut très bien la séparer en deux et l'ouvrir. Voilà. Et du coup, comme tu peux le voir, eh ben, il nous manque quelques coutures, c'est-à-dire la couture du haut, enfin la couture du haut. Oui, la couture du haut et du bas. Donc comment on va faire ? C'est hyper simple. On va commencer par retourner le tout pour tout remettre à l'envers. On va coudre séparément, enfin en deux temps, la couture du haut. Celle-ci, on va la fermer, vraiment on ferme tout. Et on va coudre aussi la couture du bas, seulement il va falloir laisser une ouverture à un endroit pour tout retourner après. Donc moi personnellement, je vais coudre le haut une couture droite, hein, puisque là c'est droit du coup quasiment.
Et pour le bas, je vais laisser une petite ouverture à un endroit, une ouverture de peut-être 10 cm quand même, à peu près, hein, pour ensuite avoir la place de tout retourner, ok? Je vais la faire par là sur le côté. Voilà, bah c'est tout, et on est parti. Alors, au niveau de la glissière, je vais faire attention à pas coudre sur le bout de fer, d'accord? Donc là, on y va délicatement. Je rappelle que là, les coutures sont à 1 cm du bord, exactement comme on avait prévu avec le patron en fait, comme c'était indiqué. Donc là, si j'ai un doute, j'y vais à la main, je tourne la molette de ma machine à coudre. Si j'ai peur de passer par-dessus et de faire une petite erreur, j'y vais à la main, voilà, tranquillement, au moins je suis sûre. Et donc là, on va faire attention à quoi? À nos marges de couture pour voir si elles sont bien placées, d'accord? Épingler si vous le souhaitez. Ok, bon, je vais pas pouvoir faire comme je voulais. J'ai déjà fait la couture du haut comme j'avais dit juste avant. Finalement, j'ai fait une petite boulette. Bah, tu vois, ça arrive à tout le monde. C'est-à-dire que, en fait, la glissière, il aurait fallu que je laisse un espace en bas pour pouvoir faire la technique que je comptais utiliser, c'est-à-dire coudre en bas comme j'ai cousu en haut, laisser une ouverture comme j'avais dit juste avant. Là, je peux pas, pourquoi? Parce que vu que la glissière, elle s'ouvre en deux, eh bien, j'ai cousu la glissière trop près du bord. Il aurait fallu laisser, la placer un peu plus au-dessus. C'est pas grave, j'ai une autre technique, je vais te montrer ça tout de suite. Mais avant, du coup, je vais dégarnir l'angle ici. Je vais retirer l'excédent parce que ça va me gêner. Hop, je fais attention aussi à ma petite paire de ciseaux et au bout de fer. Voilà, on enlève juste le surplus. Si jamais ici c'est un peu trop épais, on peut également enlever le surplus comme le jean par exemple. Voilà, le tout c'est de retirer l'excédent de tissu pour qu'après ce soit plus facile à tout retourner. Ok, donc une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner le tout et on va mettre ça au propre. C'est-à-dire qu'on va peut-être passer un petit coup de fer à repasser. On est quasiment sur la fin les amis. Et donc, je vais t'expliquer maintenant la suite. Alors, là déjà, on a quasiment terminé. Si tu as un tissu qui a tendance à bouger, n'hésite pas à faire une couture, une nervure en fait, tout au long ici. Voilà, et tu finis par là. Au moins, ça te maintient le tissu bien en place. Mais si tu as un tissu un peu comme moi, normalement, ça devrait aller. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est bon. Et le principe, bien sûr, quand tu repasses, c'est qu'on n'aperçoive pas la doublure sur l'endroit. Ok? Donc, comme je le disais, moi j'ai fait une petite boulette à ne pas reproduire. Alors, c'est-à-dire que j'ai oublié de placer la glissière un peu plus au-dessus. Voilà, en fait, à ce niveau-là, j'ai oublié de la placer
un tout petit peu plus au-dessus du tissu, de façon à pouvoir utiliser la technique que je voulais utiliser à la base. Si tu as fait la même boulette, c'est pas grave. Je t'explique pourquoi. Si tu as du biais qui traîne quelque part, eh ben on va s'en servir maintenant. On va l'installer directement sur le bas du serre-taille. Là, on va la placer comme ceci. Et le but ici, c'est que le bout, du coup, on va pas pouvoir le placer par-dessus. Donc on va démarrer en fait juste à la limite de la glissière, histoire de bien prendre le tissu, c'est ça qui nous intéresse. Et on va faire notre couture comme ça. Et après, quand on aura fini, quand on va le retourner, on va le choper comme ça. Tac. Et là, on va terminer la couture sur l'endroit. Et du coup, on devrait obtenir un truc comme ça. Voilà. Bon, je sais pas si c'était assez clair mes explications. Mais je pense que ça va être un peu plus clair quand je vais coudre. Avec les images, c'est mieux quand même. Voilà comment rattraper la boulette. Hein? Bravo Julie. Je te félicite pas. Hein. Ouais, bah ça arrive à tout le monde. Hein. J'étais tellement concentrée que je les ai zappés. C'est pas grave. Hein. Alors j'aurais pu revenir en arrière tout ça, mais franchement j'avais trop la flemme. Donc du coup, non. Quand il n'y a pas le choix, au moins, voilà, on sait, il n'y a pas le choix. Mais là, vu que j'avais le choix, eh ben, je prends l'option B. Merci madame. Allez. Une fois que je suis ici, je plie le biais, comme ça. Et ensuite, je le plie sur lui-même, de façon à ce qu'il m'enferme le tissu. Hop, comme ceci. Voilà, je pourrais faire un petit point à la main si jamais ça dépasse un peu là. Mais le tout, c'est d'avoir une jolie finition. Voilà, là on est pas mal, et bah c'est parti. Voilà les amis, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Moi perso je me suis éclatée, bon malgré la petite erreur que j'ai faite, mais au final peut-être que je vous aurais appris un truc que vous saviez pas, ou 2 ou 3. Voilà, n'hésitez pas à retrouver les photos que je mets sur Instagram, vous voyez vraiment le rendu. Consultez la description, vous avez le patron, vous le trouverez sur mon site. Et cette robe, c'est le tuto précédent que j'avais fait. C'est un patron qui est issu de Bar à Patron et c'est très rare quand je fais la promotion d'une autre entreprise, mais là franchement ça vaut le coup, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Sur ce, bonne couture. Moi en attendant, il faut que je range tout ce bordel. Ça c'est le truc que je déteste à la fin des vidéos.